Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une semaine qui commence dans le rouge puisque suite à des risques politiques localisés en France, eh bien on a ouvert ici sur le point bas de la séance de vendredi. On est remonté, on avait un tout petit gap baissier à l'ouverture. On revient ici au contact de la zone des 7200 points. On est un petit peu en dessous, mais bon, on se stabilise autour de cette zone, mais clairement, lorsque l'on observe ce qui se passe sur le DAX, le DAX qui lui a marqué un nouveau record aujourd'hui, eh bien le contraste est toujours le même, à savoir que l'on a ici une dynamique qui est assez fortement baissière, qui se confirme puisqu'on multiplie les attaques sur la zone des 7175 points, et donc l'objectif reste toujours, comme je vous l'ai indiqué, la zone des 7040-7075 points. Au niveau des indicateurs techniques, donc nous avons une dynamique qui était haussière ici sur les histogrammes du MACD, mais qui est en train de se stabiliser, voire de commencer à se retourner. Le RSI est en zone neutre. Au niveau des volumes, on a eu une petite hausse des volumes sur une poussée haussière vendredi, à voir si cette impression donc de hausse sera confirmée. Donc pour l'instant, eh bien, on est un petit peu dans l'attente, c'est un petit peu la politique qui prend le pas sur le chartisme, et on voit bien ici que l'on a énormément d'inquiétudes sur cet indice parisien. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons, au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 0,49%. Nous avons Hermès qui résiste bien avec un gain de 2,1%, suivi d'ArcelorMittal plus 1,5%. Derrière, Edenred, Air Liquide, L'Oréal sont sur des hausses proches de 0,5% au niveau des plus fortes baisses. Alors Stellantis, suite à la démission de M. Tavares, eh bien, perd 7,8%, suivi par Carrefour, 3,8% de perte au moment de cette analyse. Derrière, Vivendi, Société Générale, Vinci sont sur des baisses légèrement inférieures à 2%. Alors, la démission, je dirais, du patron de Stellantis, eh bien, effectivement, envoie le titre dans le rouge, mais c'est vraiment dans la morosité ambiante que nous commençons. Je vous dis, cette hausse ici que nous observons depuis le niveau d'ouverture est un petit peu en trompe-l'œil. Elle correspond à une hausse générale des marchés que l'on observe notamment sur les autres indices européens. Et là où des indices comme le DAX posent un nouveau record, eh bien, on peine ici à rester sur des zones qui nous empêchent de partir dans une accélération baissière. Donc le risque reste présent. Il faut bien se dire que si les marchés, et notamment les marchés européens, n'étaient pas si solides dans l'ensemble, eh bien on serait sur des pertes beaucoup plus fortes au niveau du CAC 40. J'ai quelques outils qui mesurent la corrélation qui existe entre le CAC et le DAX, et il y a une très forte sous-performance que l'on n'a plus vue depuis très longtemps du CAC 40 par rapport au DAX, qui peuvent faire craindre qu'en cas de baisse des marchés européens, on assiste à une possibilité de sell-off sur les marchés français. Donc il va falloir faire attention. Actuellement, on est toujours sur un risque baissier, donc des cours qui oscillent entre bande de Bollinger inférieure et moyenne mobile 20 exponentielle. Vendredi, on pensait ici que l'on pourrait casser cette moyenne mobile à l'aube de cette nouvelle semaine, mais on voit ici que suite à des difficultés politiques en France, notamment, on craint que le budget soit voté via un 49.3 et que suite à cela, suive une possibilité de motion de censure. Donc clairement, si c'était le cas, le gouvernement serait désavoué et on serait dans une grosse crise politique. C'est un petit peu ce que price un petit peu les marchés. Et donc clairement, par rapport à cela, le fait que l'on soit ici sur un rebond, comme je vous l'ai indiqué en début d'analyse, c'est un peu en trompe-l'œil. Donc pour l'instant, on résiste, mais clairement, l'objectif ici de retour sur les plus bas que nous avions connus ici lors de cette séance du 5 août est plus que probable. Pour l'instant, on résiste, mais en cas de fragilité observée sur d'autres marchés, eh bien, le CAC 40 ne résisterait pas à poursuivre ce mouvement baissier qui est donc la tendance depuis que l'on a accéléré ici et la rupture de la zone des 7460 points. Donc ce que l'on observera,
c'est éventuellement un retour ici sous 7175. Cette zone a nettement été fragilisée. Maintenant, les zones de cassure sont un peu plus bas, hein, au niveau ici des 7145, 7150, pour continuer à confirmer, je dirais, cet objectif sur 7075 points. Clairement, actuellement, si on veut être acheteur du marché, il vaut mieux acheter le DAX, et si on veut être vendeur, il vaut mieux vendre le CAC. Hein. C'est-à-dire qu'on a une telle décorrélation entre les deux. Alors, il y aura un mouvement de rattrapage, mais cela viendra par la politique, donc on aura le temps de le voir venir et de se repositionner. Mais clairement, tant qu'il n'y a pas un renouveau politique, eh bien, la sous-performance du CAC risque de continuer par rapport à d'autres indices européens. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui sur cette analyse technique du CAC 40. En termes de macroéconomie, donc ce matin, nous avons eu les PMI manufacturiers en France et en Allemagne qui se sont révélés inférieurs à ce qui était attendu. Nous avons eu une intervention de Christine Lagarde. Cet après-midi, donc du côté des États-Unis, nous aurons le PMI manufacturier donc qui sera diffusé à 15h45. Nous aurons un indice PMI manufacturier de l'ISM qui sera diffusé à 16h. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.